monde, j'espère que vous allez bien. C'est pas encore aujourd'hui que vous allez me voir en t-shirt dans une vidéo. L'année dernière, c'est fou à quel point le temps estival était arrivé vite au cours du printemps. Là vraiment, on est toute fin avril et il fait encore très froid dans la véranda. Bref, c'est pas pour vous faire des considérations météorologiques que je vous retrouve aujourd'hui en vidéo, c'est plutôt pour vous présenter toutes mes acquisitions livresques survenues au cours de ce mois d'avril. On va commencer comme d'habitude avec les livres pour enfants. J'ai deux albums qui me viennent des éditions Kiman à vous présenter. Le premier, c'est la toute première chasse aux œufs et c'est illustré par Pippa Kernick. Pippa Kernick, c'est une illustratrice qu'on apprécie beaucoup à la maison. Je suis son travail parce que j'apprécie énormément sa patte et elle est bien constamment en collaboration avec les auteurs Adam et Charlotte Guillain. Alors nous, de cette illustratrice, on a déjà l'ours blabla chez Didier Langros. Ça fait partie des tout premiers albums que j'ai pu offrir aux enfants, en l'occurrence à Marius quand il était petit. Et puis ça s'est poursuivi quelques années plus tard avec En attendant Noël chez Grund, que j'adore vraiment. C'est une histoire sous forme de calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent avec une dimension un peu catholique puisque les animaux de la forêt récoltent des déguisements, des choses, des objets qui vont leur permettre de se déguiser pour représenter une crèche vivante à la fin de l'histoire. Et du coup, belle surprise que de découvrir dans le nouveau catalogue des éditions Kiman la toute première chasse aux œufs avec encore ce trio de personnes qui collaborent ensemble et ça fait un super chouette album. C'est loufoque, c'est drôle, c'est tendre et ça illustre la collaboration entre un lapin et un poussin qui mettent tous les deux la main à la pâte pour préparer une belle fête de Pâques à tous les animaux de la forêt. Mais Poussin, il est jaloux parce que les lauriers de la gloire reviennent constamment à Lapin et il a envie qu'on l'adule, lui. Donc il va trifouiller un petit truc pour s'attirer l'admiration de tous les habitants de la forêt, sauf que rien ne va se passer comme prévu et ça va donner lieu à cette fameuse première chasse aux œufs qui explique un petit peu pourquoi on est passé du chaque animal reçoit son œuf de Pâques au réveil à il faut les trouver tous dans la forêt. C'était vraiment chouette. Et le deuxième ouvrage que nous avons reçu de la part de Kiman, pour le coup, je ne l'ai pas encore offert aux enfants parce qu'on l'a reçu il y a 2 jours au moment où je vous filme cette vidéo. Il s'agit de Hatchoum. Alors Hatchoum, c'est pour les un peu plus grands que la toute première chasse aux œufs, on va dire à partir de 3 à 4 ans. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est pas poli parce que quand il éternue, il oublie et il ne met pas sa main devant sa bouche. Et comme il ne met pas sa main pour se protéger le nez et la bouche en éternuant, et bah de ses narines vont sortir plein d'êtres un peu extraordinaires, des personnages de cirque, des pirates, etc. On ne l'a pas encore lu parce que je ne l'ai pas offert aux enfants, mais par contre, je l'ai feuilleté et ça a vraiment l'air déjanté. Ça a vraiment l'air d'être très drôle. Je ne sais pas si Louise va accrocher parce qu'elle est encore un petit peu petite pour être la cible. En revanche, Marius, lui, va trouver ça cocasse, c'est une certitude. Je me suis acheté 3 livres d'occasion sur Vinted, il faut donc que je vous les présente. J'ai commencé par me prendre un tome d'avance d'une série de cosy mystery que j'adore, qui est Agatha Raisin, écrit par MC Beaton et sorti aux éditions Albin Michel. Je sais que les avis sont assez partagés par rapport à cette série, il y a vraiment ceux qui accrochent et qui sont fans, comme moi. Et il y a ceux qui sont un petit peu plus réfractaires à l'humour et qui ont un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Les autres. Moi vraiment j'adore. J'ai lu les 3 premiers tomes et celui-ci c'est le tome 5. Je voulais me l'acheter cette année parce que je m'en réserve un tome tous les ans pendant l'été quand je pars en vacances. Et du coup, bah voilà, donc au moins je sais que j'ai un petit tome qui va m'attendre pour l'année prochaine. Je me suis aussi acheté un autre livre sur Vinted que j'ai été très surprise de trouver parce que c'est une sortie vraiment récente chez Seuil. Et je l'ai trouvé à un prix, bref, il était à moitié prix. Vraiment, ça valait le coup parce que ce livre neuf, il n'y a pas le prix à l'arrière, mais c'était une petite vingtaine d'euros, quoi. Donc je me suis acheté Prends ma main, c'est de Dolène Perkins Valdès. Les avis sont dithyrambiques, ça a l'air absolument percutant comme histoire.
Je crois bien que c'est inspiré de faits réels, en tout cas en toute logique ça devrait l'être. Ça se passe en 1973 en Alabama. On va suivre une infirmière qui est afro-américaine, qui travaille dans un planning familial et elle passe ses journées à assurer des suivis de grossesse et prescrire des moyens de contraception pour les jeunes filles. Voilà. Et un jour, elle va voir arriver à son cabinet deux jeunes filles qui ont, je crois, 12 et 13 ans, quelque chose comme ça. Et leur mère va imposer à l'infirmière de leur prescrire une pilule contraceptive. Et du coup, ça va faire énormément réfléchir notre personnage principal qui s'appelle Sybil Townsend. Et elle va se mettre à s'interroger pourquoi, en gros, leur imposer une contraception alors qu'elles sont si jeunes. Elle va commencer à se poser des questions, à savoir pourquoi est-ce qu'on impose une contraception comme ça à des jeunes filles si jeunes. Elle va enquêter sur des pratiques médicales et elle va essayer de mettre à jour, au risque de perdre son emploi d'ailleurs, sur tout un aspect politique en Amérique. Voilà, ça a l'air passionnant. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir mis la main sur ce livre. J'apprécie pas forcément la couverture, mais je pense que réellement, quand on a ce genre d'ouvrage dans la main, il faut savoir faire abstraction et vraiment faire le focus sur le contenu. Autre livre que j'ai trouvé sur Vinted, alors pour le coup celui-ci il est sorti il y a je crois 2 mois de ça, le mois dernier c'est pareil, je surveillais sa sortie sur Vinted, mais je le trouvais pas à un prix franchement intéressant parce que mettez l'assurance, mettez les frais de port et vous l'aviez peut-être 2 € moins cher que le prix du neuf, et auquel cas moi je préfère encore me l'acheter neuf dans ce contexte-là. Mais là voilà, j'ai vraiment su être patiente et j'ai enfin réussi à mettre la main sur le dernier Victoria Aveyard sorti chez De Saxus. C'est le premier tome de Terre brisée. Je ne vous résumerai pas cette histoire, je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais c'est de la fantaisie et puis Victoria Aveyard, c'est l'auteur d'une saga que j'adore qui s'appelle Red Queen, que je projette d'ailleurs de relire. Je m'étais challengée dans ma pile à lire de relecture 2023 de relire le premier tome. J'ai pas encore réussi à le faire, mais ça va venir. Et dès que j'aurai terminé la saga, parce que j'avais déjà lu les 2 premiers tomes, je crois, et j'ai jamais lu les 2 derniers, eh bien je découvrirai Terre brisée. Les avis sont plutôt très bons pour le moment, donc je suis confiante et je suis tellement heureuse de l'avoir. Je me suis aussi acheté un livre qui est sorti en avril et que j'ai lu sitôt après sa sortie, sitôt après sa réception. C'est le nouveau Christelle Dabos, Ici et seulement ici, sorti chez Gallimard. Ce livre, je vous en donne mon avis dans mon vlog du mois d'avril. Je ne sais pas encore si ce vlog sera en ligne avant ou après mon book haul. Quoi qu'il en soit, si mon avis vous intéresse, eh bien je vous renvoie à cette vidéo. Je ne le donnerai pas dans une autre vidéo. Voilà, je vous en donne vraiment mon avis en temps réel au fur et à mesure de mon avancée de ma lecture dans mon vlog. Ce que je peux vous dire concernant l'histoire, c'est que c'est un récit qui est particulièrement atypique, dans lequel on suit 4 ou 5 personnages qui sont des collégiens rendus à des années différentes en fonction de leur niveau d'études. Il y a les anciens primaires qui débarquent au collège et puis il y a les élèves un petit peu plus anciens également. C'est un récit qui est une véritable dénonciation en fait, dénonciation du système scolaire au collège, de la personnalité des collégiens. Le trait est poussé à l'extrême, on peut même parler de satire, de parodie. Voilà, c'est un récit qui est vraiment atypique et je ne peux que vous encourager de vous pencher de plus près sur cet écrit-là qui ressemble vraiment à aucun autre. Je me suis acheté un graphique comme j'essaie de le faire tous les mois et du coup je me suis pris le tome 10 de The Promised Neverland. Je vais peut-être mettre sur pause mes achats manga parce que j'ai du mal à progresser dans mes sagas en cours pour le moment et j'ai pas envie d'avoir trop de tomes d'avance non plus, ça risque plus de me décourager qu'autre chose. Donc je pense que le mois prochain, je vais pas m'acheter de manga, je vais plutôt m'acheter une bande dessinée pour changer. Marie m'a gâtée au mois d'avril, elle m'a fait la surprise de m'envoyer ce livre qui l'a sauvé d'une panne lecture l'été dernier. Il s'agit de Mademoiselle Papillon. Je crois que c'est le premier roman de Alia Cardin.
Je n'ai encore jamais rien lu d'elle, mais je suis très intéressée. Avec cette histoire, on est encore dans un milieu médical à l'image du livre Prends ma main que je vous ai présenté tout à l'heure. On va suivre Gabrielle qui a 30 ans, qui est une infirmière qui travaille en néonatalité. Et elle va découvrir l'histoire de Thérèse Papillon, qui a été reconnue juste parmi les nations et qui dans les années 20 a été envoyée pour travailler dans un dispensaire. Et la vue de tous ces enfants agonisant dans les rues l'a profondément choquée, profondément bouleversée, à tel point qu'elle a voulu créer une structure pour les protéger. Voilà. Ça a l'air passionnant. Maintenant, je trouve qu'il est très court et en général, je suis un peu frustrée quand j'arrive au bout d'un récit aussi court parce que c'est juste le temps qu'il me faut pour me sentir hyper bien dans le livre et souvent je voudrais que ça dure un peu plus longtemps. Maintenant, voilà, j'espère que je le trouverai tout aussi bien que Marie. Il y a des auteurs comme ça où tous les ans je lis un de leurs livres et je m'en achète un, leur nouveau qui sort en poche. Donc je pense à par exemple Virginie Grimaldi. Et je pense aussi surtout à Laurence Perrin parce que pour le coup j'ai acheté le petit dernier de Laurence Perrin. Alors quand je dis le petit dernier, non, puisqu'il y en a eu un nouveau qui est sorti en grand format là cette année. Mais c'est le petit dernier à être sorti en poche qui s'intitule Après l'océan. Ce livre me parle, ce livre m'interpelle beaucoup parce qu'il trouve son contexte historique dans le naufrage du Titanic. On va suivre un personnage dont la majeure partie de la famille était sur le paquebot lorsqu'il y a eu l'accident que vous connaissez. Et donc, eh bien, ça va nous parler de reconstruction de soi, d'essayer de se faire une place dans le nouveau monde. Et ça a l'air mais génial, quoi. Ça a l'air absolument génial. J'aime beaucoup les écrits de Laurence Perrin. Alors, c'est vrai que son premier ne m'avait pas plus plu que ça, mais il était très contemporain, son premier. Je trouve qu'il voilà, il était très différent de tous les autres que j'ai pu lire après. Les autres récits que j'ai lus d'elle sont beaucoup plus historiques et moi c'est vraiment comme ça que je la préfère. Donc Après l'océan, j'espère que ce livre saura me convaincre. Alors pour le coup j'ai un peu de mal avec la couverture, je trouve qu'elle est pas très jolie, ça fait un peu... je sais pas si c'est lié à la posture ou plutôt à la luminosité, mais ça fait pas vraiment naturel, ça fait trop traficoté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, la couve ne me plaît pas, mais en revanche le résumé m'interpelle beaucoup. Et ben on arrive déjà à la fin, il me reste 2 livres à vous présenter. Je me suis acheté un Julien Rampin, j'ai pris le premier. Alors c'est vrai que en ce qui me concerne, je ne connaissais pas cet auteur avant qu'il sorte son premier livre. Et lorsque j'ai entendu parler de cette sortie, je me suis ensuite penchée sur l'auteur. J'ai pu découvrir qu'avant d'être auteur, il avait été influenceur. Il l'est toujours d'ailleurs, ce me semble. Il a un compte Instagram où il parle de ses lectures et maintenant il écrit aussi et je crois que cette année est sorti son 3e livre. Donc il les sort d'abord en grand format chez Charleston et ensuite le livre de poche les édite un an plus tard en format poche. Du coup je me suis dit que j'avais très envie de tester Grandir un peu. Ça a l'air doux et tendre à la fois, bref, ce que j'apprécie lire, somme toute. Et du coup, ça, c'est son premier. Ce qui me parle avec le résumé de ce livre, c'est que c'est une histoire qui fait se côtoyer des personnages de différentes générations. Moi, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. On va suivre d'un côté la femme qui a des problèmes de couple et qui va fuir un mari indifférent. On va suivre une grand-mère fantasque qui cherche une dame de compagnie. Et on va suivre Lucas, son petit-fils. Ça a l'air mignon comme tout et j'espère en tout cas que le moment venu, ce livre me permettra de passer un doux moment de lecture. Et puis finalement, vous le savez peut-être si vous suivez mes blogs, mais chaque mois j'effectue au moins un achat en librairie. D'ailleurs je m'étais aussi pris le manga en librairie au Furet du Nord. Et là, eh bien j'y suis pas allée en me disant tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir me prendre. Je ne me suis pas laissée surprendre parce que je savais déjà quel livre j'avais très envie de me trouver. Et je l'ai trouvé, ce livre, c'est The Perfect Match écrit par Lila Mars. C'est une dystopie. Et oui, c'est assez rare pour que je vous le mentionne en passant parce que ça fait belle lurette que moi je ne lis plus de dystopie. Alors c'était à la mode il y a peut-être 7-8 ans de ça quand j'ai commencé la chaîne YouTube. Mais c'est vrai que depuis, c'est un peu tombé aux oubliettes. Je crois qu'on en a tous lu, on en a tous fait une overdose.
Et puis après on en trouvait aussi moins dans les librairies, finalement les auteurs écrivaient autre chose. Et puis j'ai pas envie de vous dire que ça revient parce que c'est pas vrai, ça revient pas vraiment, mais de temps à autre il y a des petites sorties de dystopie par-ci par-là. Et je me suis laissée tenter par celle-ci au vu des avis absolument incroyables que j'ai vu passer, de la très belle note que ce livre a sur Livre Addict. C'est une duologie, donc bon, si ce tome 1 me plaît beaucoup, je sais que je m'engage pas non plus loin dans l'avenir. Et je sais pas pourquoi en fait ce livre me plaît autant, parce que lorsque je lis le résumé, il a rien de révolutionnaire, j'ai même l'impression d'avoir déjà vu un film ou avoir déjà lu un livre qui aborde le même sujet. Mais de manière assez incroyable, je sais pas, c'est peut-être la couve, c'est peut-être les avis aussi que j'ai vu passer qui m'ont influencé. J'ai super envie de lire ce livre. Donc on a une histoire de test de compatibilité amoureuse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous marier et aller vivre avec Pierre, Paul, Jacques. Non, c'est un test qui détermine... Ah, c'est dans Gardien des cités perdues, je crois. Il y avait une histoire comme ça de compatibilité amoureuse, vous ne pouviez pas vous apparier avec n'importe qui, bref, peu importe. Donc il y a un test qui vous dit, bah voilà, vous êtes compatible à tant de pourcents avec telle personne, donc c'est avec cette personne-là que vous allez faire votre vie. Et je vous le donne en mille. Notre personnage principal, qui est une jeune fille, n'est pas du tout, non, pas du tout amoureuse du garçon qu'on lui attribue. Au contraire, elle est amoureuse du frère du garçon qu'on lui a attribué. Voilà, c'est pas cool. Et donc ça, c'est le point de départ de cette dystopie. C'est écrit assez petit. J'espère avoir l'occasion de lire ce livre cette année parce que vraiment, il me tente beaucoup, beaucoup. Bon bah écoutez, c'est avec ce livre que s'achève ce book haul. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter la vidéo, à me dire si vous avez en votre possession, encore mieux si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Il y en a pas mal qui sont sortis récemment. Et j'ai vraiment hâte de savoir si vous avez apprécié ou pas les quelques titres que je vous ai proposés aujourd'hui et qui rejoignent désormais mes bibliothèques pour ma plus grande joie. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!